qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Amen. Aujourd'hui, tu vis peut-être dans un appartement, tu gagnes 1300 net, mais ton appartement au HLM te coûte 800 euros. 800 euros. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, toi qui es en train d'écouter ce message. Ton appartement te coûte 800 euros. Tu as 3, 4 pièces dedans. Tu as 5 ou 6. Non, tu dois avoir peut-être 2 chambres ou 3 chambres. Oh, même parfois tu peux avoir 2 chambres et une très grande surface. Bon, en gros, tu habites dans un HLM qui a 70 mètres carrés. Tu payes 800 euros par mois. Tu es tout seul ou toute seule. Ou même parfois, tu peux avoir un enfant. Si Dieu le permet, tu as des aides. Amen. Tu as des aides. Maintenant, ton salaire que tu touches. Parfois, bon, tu vas dire, tu ne gagnes pas assez. La vie est difficile actuellement. La vie est vraiment difficile. Mais Dieu bénit. Quand on cherche, écoutez-moi bien mes frères et mes sœurs, c'est pour ça que ça a à voir avec tout ce que je suis en train de dire. Quand on met en pratique la parole de Dieu dans notre vie, qui est la semence, vie difficile ou pas difficile, Dieu bénira toujours. Donc ça veut dire que les semences qu'il va semer dans ta vie, qui est ton salaire, même si la vie est difficile, mais parce que tu as accepté de mettre en pratique la semence qui est sa parole dans ta vie et que tu persévères dedans, Dieu va faire en sorte que tu reçoives toujours assez, même pour bénir son œuvre. Même pour bénir son œuvre. Si tu ne vis pas cela actuellement, ça veut dire que dans ton cœur, la semence de la parole de Dieu ne donne pas ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que tu as laissé d'autres semences t'envahir. Quelles sont ces semences? Ce sont les inquiétudes de la vie que tu es en train de mener. Ce sont les questionnements que tu es en train de te poser. Et ces questionnements et ces inquiétudes sont les mauvaises herbes que l'adversaire a réussi à poser dans ton cœur. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre cela et que tu n'arrives pas à vivre ce dont je suis en train de parler. Même si tu gagnes que 1300 euros. Parce que je t'assure, même si tu gagnes que 1300 euros, Dieu peut bénir ta vie. Parce que tout simplement, tu suis la parole de Dieu, mais tu es focalisé sur les problèmes que tu as. Voilà les semences qui t'empêchent de vivre, les semences qui sont tes problèmes, parce que tu réfléchis à ça, qui t'empêchent de vivre les semences de Dieu dont je suis en train de te parler. Amen. Donc c'est très important à le comprendre. Ce que Dieu nous donne,
c'est pour semer aussi dans son œuvre. C'est pas que penser à nous-mêmes. Pensez aussi à l'œuvre de Dieu. Pensez à mon frère. Mon frère ou ma soeur. Je sais, je vais à l'église, je la vois tout le temps. Le même vêtement. Le même vêtement. Elle ne change pas. Hein. Quand je vous dis le même vêtement, tu vois ces enfants qui arrivent les mêmes vêtements. Tu les vois, ils maigrissent, mais excusez-moi, mes frères et mes sœurs, je vais vous dire quelque chose. Nous n'avons pas d'amour. Nous n'avons pas d'amour quand nous voyons notre frère et notre sœur assis ou assises à côté de nous. On sait qu'elle est dans le besoin, mais Dieu nous donne assez pour nous, pour bien vivre, et il nous reste de quoi pouvoir subvenir aux besoins d'un frère, ou de quoi subvenir aux besoins de son œuvre. Mais nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas remplis d'amour. Parce que la semence financière, elle est là pour qu'on sème avec l'amour. Pourquoi il est parlé de charité? L'Église catholique agit beaucoup avec charité. Ce que ne font pas forcément les frères et sœurs évangéliques. Parce que les frères et sœurs évangéliques sont préoccupés par leur réussite. Moi, je veux réussir. Seigneur, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que j'ai ce travail, j'ordonne que j'ai cet argent, j'ordonne que j'ai cette société, j'ordonne, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne, tu vois. Tu pries, tu ordonnes, tu pries. Mais où est ta charité pour aider le frère et la soeur qui a besoin? Hier soir, elle n'a pas mangé. Ses enfants n'ont pas mangé. Ton frère qui est à côté de toi n'a même pas, il voudra aller se prendre une petite cuisse KFC. Tu as la possibilité de lui donner 15 €, mais tu ne le fais pas. Semence financière. Semence financière, mon frère. Toi qui écoutes cette vidéo, semence financière. Oui, semence financière. La sœur n'arrive même pas à acheter une couche pour ses enfants. Oh, Dieu va pourvoir, ma sœur. Ah, tu sais, Dieu va pourvoir. Dieu va bénir. Hein? Ah, je vais prier pour toi, mon frère. Non, je vais prier pour toi, ma sœur. Dieu va bénir. Où est ta semence financière? Juste des paroles. Dieu va bénir. C'est quoi cette semence? Dis-moi. C'est quoi cette semence? C'est quoi cette semence-là? Ton frère a besoin. Ta soeur a besoin. Semence financière. Tu as la capacité de le faire. Donne-lui 10 ou 15 €. Tu ne peux pas donner plus. C'est pas grave. Mais tu as semé. Tu as semé. Tu as semé. Je connais ces moments où on ne peut même pas manger. Je connais ces moments où on n'a même pas l'argent pour s'acheter une nouvelle paire de lunettes. La paire de lunettes que tu as, elle est cassée. Je connais ces moments. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Je connais ces moments où on te dit, Dieu va bénir. Mais la personne qui a l'argent ne sait même pas ne sait même pas une petite finance dans ta vie pour t'aider. Mais je connais d'autres moments où Dieu lui-même il a emmené des frères et des sœurs me payer des vêtements. Ils ont semé financièrement dans ma vie. Me payer des chaussures. Ils ont semé dans ma vie. C'était des semences financières. Mon frère, ma sœur, on a vu les semences qui sont la parole de Dieu, mais la semence financière vient aussi de la parole de Dieu. Tu peux dire aujourd'hui, ah non, Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais Dieu te demande, sème financièrement dans la vie de ton frère, sème financièrement dans la vie de ta sœur, sème financièrement dans l'œuvre
qui est l'œuvre que j'ai confiée à mon serviteur. C'est ça que Dieu dit dans ce verset. C'est ça que Dieu dit. Mais continuons. Amen. Il faut se laisser dominer par Christ. Quand je dis dominer, Dieu ne parle. Non, tu te laisses dominer par Christ, c'est-à-dire, toi, c'est peut-être pas le bon mot, dominer, mais je vais utiliser un autre mot. Tu laisses Christ vraiment prendre la place en toi, totalement en toi, pour pouvoir vivre comme lui, afin que tu puisses dire, oui Seigneur, j'ai aidé le pauvre dans mon église, j'ai aidé ton œuvre à grandir, à évoluer, j'ai aidé ton œuvre à avancer par mes finances, et j'ai même mis ta parole en pratique. Pas juste te dire, oh, j'ai donné à ma vie à Jésus-Christ, maintenant je suis sauvé, je ne fais pas d'effort, je suis sauvé, je ne fais aucun effort maintenant. J'ai plus besoin de pratiquer quoi que ce soit, même la persévérance, c'est quoi? Sans bien m'embêter avec l'histoire de persévérance là. Tu te dis ça, tu n'as rien compris à la parole de Dieu. Parce que du début de la parole de Dieu jusqu'à la fin, on doit persévérer dans notre marche avec Christ. Et on doit persévérer à la mettre en pratique. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, mais nous devons toujours persévérer. Nous devons toujours persévérer. Nous devons toujours faire des efforts pour mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur, apprends à faire des efforts pour l'aimer. Si tu n'aimes pas les œuvres de Dieu pour les financer, apprends à aimer les œuvres de Dieu pour les financer. Apprends à aimer. Apprends à aimer. Parce que si tu n'aimes pas, comment tu veux que Dieu puisse te bénir? Continuons. Alléluia. Oh, la baba kashinte. Donc, l'importance dans le verset que je viens de lire n'est pas de donner, mais d'aider. En l'occurrence, aider les frères et les sœurs. Et l'œuvre de Dieu, comme je viens de dire, c'est aider. C'est de ne pas dire donner, c'est d'aider. Sème pour aider. Sème pour aider, finance. Sème financièrement pour aider. Sème financièrement pour aider. Ne sème pas pour te dire, j'ai donné. J'ai donné, maintenant j'en suis débarrassé. Non, tu sèmes pour aider. Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais ton frère ou ta soeur a besoin de ton argent. Ah oui, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, l'œuvre de Dieu a besoin de ton argent. Oui, c'est pour ça que Dieu t'a donné le salaire que tu as, pour que tu puisses prendre même 50 centimes si tu n'en as pas assez. Tu puisses prendre 50 centimes, tu donnes à l'œuvre de Dieu, tu donnes 1 euro. Mais je sais qu'ici en France, les gens ne veulent pas comprendre cela, mais je m'en fous, je dis quand même les choses. Alléluia. Alléluia. On sème pour ne pas donner, on sème pour aider, on ne sème pas pour donner. On sème pour aider, parce que j'aime, je le fais. Tu aimes bien faire les choses pour toi, pourquoi tu n'aimes pas semer pour aimer l'autre, pour aimer le frère ou la sœur, pour aimer l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu ne le fais pas? Par contre, toi, tu aimes bien qu'on te donne. Mais par contre, pour donner à l'autre, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Je bénis des œuvres qui ne sont pas les miennes. Je donne, oui, mes frères et mes sœurs, je donne aussi des offrandes. Je sème aussi dans des œuvres qui ne sont pas la mienne. Je sème dans cette œuvre que le Seigneur m'a confiée, mais je sème parfois aussi dans d'autres œuvres qui ne sont pas les miennes. Pourquoi? Parce que j'aime. Parce que j'aime. Quand je vois un frère ou une sœur qui est dans le besoin, ça m'est déjà arrivé, même à plusieurs fois, j'ai donné à manger. On a fait à manger, on lui a donné. Parce que cette personne ne mangeait, ne pouvait même pas manger. Elle ne pouvait même pas manger. On a fait à manger, on lui a donné. On sème. On sème. Mais vous ne pensez qu'à vous-même. Vous ne pensez qu'à vous-même. La charité, ça veut dire, ça va au-delà de
de nous-mêmes. Ça veut dire que j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime l'œuvre de Dieu. La charité, c'est ça. Ça va au-delà. C'est que ce que j'ai, je prends une partie, je donne. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. La semence financière, c'est ça. Elle est conduite par la charité. Amen. Alléluia. Oh, la baba kashinte kosondo, kashinte kosondo. Allons beaucoup plus loin. Allons beaucoup plus loin. Dieu est béni. Dieu est béni. La semence qui est financière répond à une loi spirituelle dont la source est la parole de Dieu. Ce qui provient de la parole de Dieu doit obligatoirement se réaliser. Ça veut dire que tu agis avec amour en faisant ta semence, forcément la parole de Dieu que nous avons lu tout à l'heure dans le verset de tout à l'heure va forcément s'accomplir dans ta vie. Forcément, Dieu va réaliser la promesse qu'il a faite dans sa parole. Parce que sa parole est une semence. Toi, tu as semé avec amour. Mais en agissant avec amour, tu as déclenché une autre semence qui est la parole de Dieu, qui, elle, déclenche une prospérité et une bénédiction dans ta vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Cette promesse est divine. Elle provient de la parole de Dieu. Mais on ne veut pas réagir, mais beaucoup ne veulent pas réagir comme ça. Aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, si vous décidez de réagir comme ça, vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Alléluia. La semence apportera dans notre vie une grâce dont Dieu nous comblera, afin que nous puissions aider à nouveau son œuvre. Nos frères et sœurs, les pauvres, ainsi que même parfois nous-mêmes. Vous bénissez cette œuvre qui est le MDLR. Parce que si vous décidez de bénir cette œuvre, votre semence qui est financière, nous on l'utilise pour créer la chaîne de télévision. Cette chaîne de télévision qui va naître à partir de votre semence financière va permettre de créer cette chaîne de télévision qui elle aussi sera une semence pour semer dans la vie de beaucoup de personnes la parole de Dieu, afin que ces personnes, beaucoup soient sauvées, je vous le dis, grâce à votre semence de départ. Votre semence fait naître cette chaîne de télévision qui cette cette chaîne de télévision qui est une semence qui va semer la parole de Dieu dans beaucoup de vies de personnes. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Pourquoi cette semence a été faite? Pourquoi cette chaîne de télévision sème la vie, sème la parole de Dieu dans la vie d'autres personnes? Parce que tout simplement, vous avez décidé de semer financièrement. Pour que cette chaîne de télévision puisse naître, semer à son tour dans la vie des personnes la parole de Dieu, afin qu'elle soit sauvée. Ceux qui veulent se suicider ne puissent pas se suicider parce qu'ils entendent la parole de Dieu à la télé. Ceux qui passent par des moments de dépression ne puissent sortir de ces moments de dépression parce que tout simplement, ils vont voir la main de Dieu au travers de cette chaîne de télévision, leur dire: je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, je veux te sortir de cette période par laquelle tu passes. La semence que tu fais permet de semer quelque chose qui va encore semer dans la vie des personnes. Voilà ce que c'est que la semence que nous faisons qui porte des fruits dans notre vie, qui nous amène à avoir des bons arbres, qui nous amène à avoir le jardin d'Éden dans notre vie. Parce que tout simplement, on décide de semer parce qu'on aime, parce qu'on veut aider les autres. On veut que cette chaîne de télévision aide beaucoup de gens dans ce pays, aide beaucoup de gens dans le monde, puisse débloquer et changer des situations dans la vie des gens. Aime ton prochain comme toi-même. Tu aimes ton prochain.
tu veux que cette personne soit sauvée. Comment faire pour qu'elle soit sauvée? Comment faire pour que ces personnes qui n'ont pas Christ actuellement dans leur vie soient sauvées à grande échelle? Sème dans cette chaîne de télévision. Sème dans cette œuvre qu'est le MDLR pour qu'on puisse faire cette chaîne de télévision. Afin que cette chaîne de télévision puisse semer à son tour. Mais tu sèmes avec amour, pas avec intérêt personnel. Le bon intérêt personnel pour semer dans cette chaîne, c'est que je sème parce que j'ai fait trop de fautes et je veux maintenant changer mon avenir. Je veux maintenant donner, semer pour aider, pour que mon avenir soit changé. J'ai fait trop de mal dans ma vie, maintenant je vais utiliser l'argent que Dieu me donne pour aider d'autres. Je ne peux pas les aider directement, mais je vais donner ce que je peux à cette œuvre afin qu'elle puisse réussir à faire cette chaîne de télévision, afin d'aider. Je veux maintenant changer ma vie. Je veux maintenant changer ma vie en aidant les autres. Oh Seigneur, donne-moi cette occasion. Quelqu'un qui agit comme ça, qui va semer, est rempli d'amour, mais va donner sa vie aussi à Jésus-Christ. Parce que maintenant, elle veut changer son avenir, qui était mauvais en bon avenir, en bonne chose. Seigneur, je veux semer tout ce que j'ai. J'ai tellement fait du mal dans ma vie. J'ai tellement fait du mal dans la vie des autres que maintenant, je veux tout réparer. Je veux tout réparer. Je sème tout ce que j'ai dans cette œuvre. Afin que cette œuvre, par cette semence, cette œuvre puisse changer la vie de toutes les personnes qu'elle peut changer. L'apôtre Paul, pourquoi a-t-il souffert autant? Il a fait tellement de mal dans sa vie que quand Dieu l'a appelé, il a eu des épreuves terribles. En fait, ces épreuves, c'était pour racheter tout le mal qu'il avait fait. Racheter tout le mal qu'il avait fait. Il avait sauvé son âme. Mais il devait racheter de toutes les souffrances qu'il a subies, les persécutions à chaque fois, et qu'il a continué à persévérer. Mais la vie de l'apôtre Paul est un exemple pour nous tous, la persévérance. Il a persévéré pour racheter tout le mal qu'il avait fait au sang. Il aimait Dieu. Il aimait tellement Dieu qu'il voulait se racheter. Se racheter de A à Z. Non par ses propres efforts, mais parce qu'il voulait persévérer, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a aimé et il voulait persévérer pour continuer, persévérer jusqu'au bout afin d'accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. L'amour, l'amour, l'amour. Il s'est racheté. Il s'est racheté. Amen. Je ne sais pas. Peut-être je parle à quelqu'un. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Mais peut-être je viens de parler à quelqu'un. Nous avons besoin, il faut le savoir ça mes frères et mes sœurs. Quand on a fait tellement de mal dans notre vie, même si on a donné notre vie à Jésus-Christ, il faut se racheter. Eh oui. Il faut se racheter. Il y a des gens, ça, je ne me préoccupe pas des personnes qui sont des personnes qui aiment faire des disputes de mots. Je me souviens d'un témoignage. Une personne, si je me souviens bien, qui avait, je crois, fait un meurtre, je ne sais plus. Elle avait commis un meurtre, je crois que c'est aux États-Unis, je ne sais plus vraiment, pardonne-moi Seigneur si je ne me souviens pas de tout. Mais en gros, c'était ça. Cette personne venait de donner sa vie à Jésus-Christ, elle était partie voir le pasteur. Elle avait dit, j'ai fait ça. La police ne m'a jamais retrouvé. La police ne m'a jamais retrouvé. Le pasteur, il a décrit ce qu'il avait fait.
En fait, cette personne était en cavale. Mais dans sa cavale, écoutez-moi bien, mais dans sa cavale, pour fuir la justice des hommes, pour ne pas être condamné, dans sa cavale, cette personne a trouvé Jésus. Méfiez-vous. Dieu fait des semences que vous ne vous attendez pas. Après, c'est à nous de semer aussi. Cette personne, elle est partie voir le pasteur, elle a dit, vraiment, elle a pleuré quand elle a entendu l'évangile. Elle a demandé pardon, Seigneur. Elle s'est repentie vraiment de A à Z. Elle est partie voir le pasteur. Elle a parlé avec le pasteur, cette personne. Elle a confessé ses péchés au pasteur en lui disant, je suis en cavale depuis des années, j'ai fait telle chose. Je crois que c'était un meurtre que cette personne avait fait. Et elle fuyait la justice des hommes. Elle avait dit, mais le Seigneur m'a pardonné. J'ai écouté votre message. Le Seigneur, maintenant, je sais que le Seigneur m'a pardonné. Mais j'ai fait ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer ma cavale parce que Dieu m'a pardonné? Qu'est-ce que je dois faire? Le pasteur lui a dit, Dieu a pardonné votre péché parce que vous l'avez confessé. Mais maintenant, il faut que les hommes vous pardonnent aussi. Il faut que les hommes vous pardonnent aussi. Il faut que vous alliez à la police et je vais vous accompagner pour vous donner la force d'y aller. De purger votre peine. Et devant les hommes, vous serez pardonné aussi. Vous avez été pardonné devant Dieu, là, mais maintenant devant les hommes, purgez votre peine afin d'être pardonné. Ils sont partis. Le pasteur l'a accompagné. Il s'est rendu à la police. Cette personne a purgé sa peine. Cette personne s'est remise volontairement à purger sa peine. Mais elle a sauvé son âme. Elle a sauvé son âme. Elle a fait quelque chose de mal. Elle a tué quelqu'un. Dieu l'a pardonné. Mais maintenant, elle doit être pardonnée aussi devant les hommes. Amen. Il y a beaucoup de témoignages de ce genre. Il y en a plein. C'est pour ça que parfois, même si vous avez demandé pardon à Dieu, la personne est en vie et encore en vie, allez demander pardon à cette personne qui est en vie. Semer. C'est vrai, ça coûte de semer. C'est pour ça que l'argent, quand je vous parle d'argent, je vous parle d'argent. L'argent que vous allez sortir de votre compte bancaire, même si vous en avez beaucoup ou peu, cela vous coûte beaucoup. C'est la même chose pour mettre en pratique la parole de Dieu. Cela vous coûte beaucoup, mais vous devez semer. Amen. Amen. Oh Jésus, tu es bon, tu es puissant. Tu es bon, tu es puissant. Amen. Mais nous allons terminer, nous allons aller un peu plus loin, parce que le temps passe. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Il faut savoir que pour que l'homme se sente bien, Dieu sait faire de la psychanalyse. Pour que l'homme se sente bien, l'homme a besoin aussi de se sentir, d'être béni. Pour qu'il puisse bénir aussi l'œuvre de Dieu. Si vous êtes satisfait dans vos besoins, c'est pour ça qu'il faut de l'intelligence. Il faut de l'intelligence pour mettre en pratique la parole de Dieu. Je ne parle pas de l'intelligence humaine, je parle de l'intelligence qu'on veut, l'intelligence de Dieu pour mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que nous avons besoin de l'aide du Seigneur Jésus-Christ pour mettre en pratique sa parole. Et nous avons besoin de son aide pour persévérer, mais nous devons avoir la volonté nous-mêmes de persévérer. C'est-à-dire, je fais mes 10% d'efforts et Dieu a complété ces 10% d'efforts par ces 90% de sa puissance afin qu'on y arrive. Amen. Amen. Alléluia. Donc, faisons déjà nos 10% d'efforts. Ça veut dire, je fais déjà mes 10% pour
arrive, je fais déjà mes 10% pour montrer à mon Dieu, je fais l'effort d'y arriver. Mais aide-moi par tes 90% à toi qui est représenté par ta grâce pour que j'y arrive, afin que je persévère. Si on ne fait pas nos 10% d'efforts, Dieu ne fera pas les siens. Amen. Donc les stupidités du genre d'essayer de me piéger en disant qu'on a 10% de gloire, arrêtez avec vos faussetés. Moi, je n'ai pas le temps à perdre comme vous. J'ai un esprit de Dieu. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos histoires inutiles. Faisons nos 10% qui proviennent de nous, afin que Dieu, lui, puisse voir mon fils fait l'effort de mettre en pratique ma parole. Mais pour qu'il y arrive, je vois qu'il aime ma parole. Comme Nicodème. Nicodème faisait des efforts, mais il n'a pas voulu aller plus loin, c'est-à-dire donner sa richesse. Il donnait sa richesse, Dieu faisait les 90% dans sa vie. Nous, on est parfois comme Nicodème. On commence, on veut faire, mais on ne fait pas la totalité des 10%. Nicodème n'avait pas fait la totalité des 10%. Il avait fait des efforts, mais il ne voulait pas aller plus loin. Les 10%, s'il l'aurait fait, c'était qu'il aurait donné sa richesse. Et Dieu lui aurait fait les 90 autres pourcents. Mais parfois, nous, on ne veut pas faire ces 10%. Mais si on fait nos 10%, Dieu les voit. C'est vrai, là je suis en train de voir. Mon fils ou ma fille fait des efforts pour mettre en pratique ma parole, pour la vivre. Je le vois. Un tien vraiment bon. Je vais lui faire grâce. Je vais intervenir dans sa vie. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais la volonté doit venir de nous, en premier. Dieu se lève quand on se lève. Ça, le pasteur Jean-Claude le disait beaucoup. Et c'est vrai. C'est vrai. Dieu va se lever quand nous, on va se lever. Amen. Comment Dieu donnait la victoire au peuple d'Israël quand le peuple d'Israël disait au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu nous donnes la victoire? Dieu disait, oui, je te donne la victoire. Mais pour qu'ils aient la victoire, il fallait qu'ils fassent l'effort de se lever. S'ils ne faisaient pas l'effort de se lever et d'aller au champ de bataille, ils n'auraient pas eu la victoire. Amen. Il y a plein d'autres exemples comme ça dans la parole de Dieu. Ça veut dire que nous, en premier, on fait l'effort et Dieu fait la totalité. La totalité. Amen. Donc nous avons besoin de mettre en pratique la parole de Dieu, de faire notre part à nous, et Dieu va surplanter nos efforts par sa grâce, parce que nous avons toujours la volonté et nous aurons toujours la volonté de persévérer jusqu'à notre mort. Ça veut dire que nous allons continuer à faire les efforts, mais Dieu va remplir notre vie de sa grâce pour qu'on y arrive. Amen. Que Dieu soit béni. C'est exactement ça pour les semences. C'est le même principe. C'est le même principe. Dieu voit que je suis en train de faire des semences financières parce que j'aime, mais Dieu va continuer à me bénir pour que je puisse continuer à aider. Pour que je puisse continuer à aider. Je donne, mais Dieu va continuer à me donner pour que je puisse continuer à aider. Et en même temps, pour voir mes besoins. C'est ça, mes frères et mes sœurs. C'est ça. Donc, nous avons besoin que le Seigneur entretienne en nous une relation d'amour aussi. Je vois que tu aimes, moi aussi je t'aime. Déjà, il nous aime par défaut, mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui va se déclencher. Je vois que tu aimes ton frère, je vois que tu aimes ta soeur, je vois que tu aimes ton œuvre, les œuvres que j'ai confiées à mes serviteurs, je vois que tu les bénis financièrement, mais moi aussi je vais déclencher des semences financières dans ta vie. Parce que je vois que tu aimes les pauvres de ton église,
Je vois que tu aimes les pauvres autour de toi. Je vois que tu aides les membres de ta famille. Je vois que tu finances l'œuvre de Dieu que j'ai confiée à mon serviteur. Donc, je déclenche. Amen. C'est simplement cela que Dieu fait. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La grâce et l'abondance de Dieu, décrite dans le verset 8, qui est « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne chose. » Pour toute bonne œuvre, pardonnez-moi. Amen. Donc la grâce et l'abondance de Dieu, décrite dans ce verset 8, est en notre faveur. Est en notre faveur. Est en notre faveur parce qu'on aime. Alléluia. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Le Seigneur est bon. Oh Jésus. Et il est dit dans le verset 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime, écoutez-moi bien, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc notre semence financière doit être donnée avec joie, doit être donnée avec amour, ne doit pas être donnée avec « Ah, je donne par obligation, on me pique de l'argent, on me réclame tout le temps. » Non, ça doit venir de toi. Je donne avec joie. Dieu le voit. Dieu le voit. C'est comme le fait d'aider notre frère ou notre soeur qui en a besoin. Je donne avec joie parce que mon frère en a besoin. Et la joie que je veux voir dans son visage, qu'elle va recevoir 10 € de ma part, 15 € de ma part, va me combler encore de joie. Parce que je serai heureux, heureuse d'avoir béni quelqu'un. Amen. La joie d'aider quelqu'un, la joie d'aider une œuvre. Vous ne savez pas ce que cela peut procurer comme... Ah, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui j'ai béni cette œuvre qui avec cet argent va sauver des âmes, va aider des personnes. Alléluia. Comment une chaîne de télévision peut aider quelqu'un? C'est très simple. Vous n'avez qu'à regarder comment TF1 arrive. Rien qu'en passant des épisodes, des choses à aider beaucoup de gens. Regardez, observez. Rien que quand TF1 passe ses séries originales, des personnes sont en train, ça les aide dans leur tête. Quand ils passent des séries de personnes handicapées, des personnes sourdes, ou je ne sais pas quoi, ou des séries ou des choses, ça aide certaines personnes. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous ne voulez pas voir. Donc imaginez une chaîne de télévision qui... que ce n'est que le but de donner la parole de Dieu par divers programmes. Comment ça va aider des personnes? Comment ça va aider les personnes? Je ne vais pas vous décrire mon plan parce que tout simplement, ce n'est pas là que je vais décrire ce plan de cette chaîne de télévision. Non, pas du tout. Ne vous attendez pas à ça. Mais vous en savez déjà assez pour pouvoir bénir cette œuvre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et si vous voulez assister à notre réunion où nous allons pouvoir, où je vais expliquer cette chaîne de télévision, vous pouvez venir le samedi 29 octobre, au 26 rue du Colonel Moll, pardonnez-moi, au Bourget. Nous vous y attendons. À partir de 14 h, vous pouvez venir. Vous pouvez venir, vous pouvez nous contacter. Mais regardez comment rien que TF1 arrive à aider les personnes. Donc imaginez une chaîne, cette chaîne de télévision. Imaginez les vies qui vont être changées, les vies qui vont être sauvées.
Vous ne pouvez pas l'imaginer parce que vous ne voyez pas. Mais je vous le dis, c'est une réalité. C'est une réalité. Dieu se sert des médias. Dieu se sert abondamment des médias. Comme nous le faisons déjà. Dieu se sert des médias que nous utilisons actuellement. Mais pour aller plus loin, nous avons besoin de votre semence. Mais d'une semence qui est faite avec amour et joie et avec libéralité. C'est important. Alléluia. Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Matthieu, chapitre 25, verset 15. C'est Matthieu 25, chapitre 25, verset 15. C'est une parabole qui a à voir aussi avec la semence. Mais écoutez bien. Il donna 5 talents à l'un, et 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt. Verset 16. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres, pardonnez-moi, je reprends. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Beaucoup font ça. Reçoivent la semence de la parole de Dieu, mais au lieu de produire des fruits, comme on l'a vu ces derniers dimanches, même ce dimanche-ci, qui sont des semences, préfèrent aller prendre ces semences et les mettre ailleurs. Amen. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Ils n'ont pas envie de persévérer. Ils n'ont pas envie de faire quoi que ce soit pour Dieu. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Avec la somme d'argent que tu gagnes chaque mois, Dieu pourvoit à tes besoins. Mais aussi avec cette somme d'argent que tu reçois chaque mois, si tu sèmes avec amour dans l'œuvre de son serviteur ou dans la vie de tes frères et de tes sœurs, ou dans les deux, que ce soit les frères et sœurs, et l'œuvre en même temps, sache une chose que Dieu te dit. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Avec le peu d'argent que tu reçois, que tu gagnes comme salaire chaque mois, si tu es fidèle dans tout ce que je viens de citer depuis ces dimanches, tu es fidèle en peu de choses. Écoute ce que le Seigneur te dit par la suite. Ton maître te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Voici ce que le Seigneur te dit. Voici ce que le Seigneur te dit. Toi qui as été fidèle, et qui a fait ce que le Seigneur, et qui fait ce que le Seigneur dit avec le peu de choses que tu as. Le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon est parti avec la force qu'il avait. Et il est parti, il a fourni l'effort qu'il avait par rapport à sa force. Mais Dieu a vu qu'il est parti avec foi, je fais tout le reste. Il lui a donné la victoire. La victoire n'a pas été faite grâce à Gédéon, grâce à ses efforts. Gédéon, par ses efforts, qui ont été produits par la persévérance, parce que la foi produit la persévérance, et la persévérance produit la foi. Je crois que c'est dit comme ça.
Mais quand nous, on se lance déjà, Dieu voit qu'on a la foi, Dieu agit. Et la chose se produit non grâce à nos efforts, mais grâce à lui. Si on n'est pas capable de comprendre cela, on n'a rien compris à la parole de Dieu. Amen. Avec le peu de choses, le peu de salaire que vous recevez, vous réussissez à faire ce que je viens de vous dire, vous allez voir la main de Dieu sur votre vie. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, écoutez bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Amen. Amen. C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre cela. Entre dans la joie de ton maître. Avec le peu de choses que vous avez, si vous faites ce que le Seigneur vous demande, Dieu vous confiera beaucoup. Mais continuons. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas vanné, et que j'amasse où je n'ai que je moissonne, pardonnez-moi, que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Amen. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Amen. Quand on ne s'aime pas, on ne veut pas faire d'efforts pour aimer, pour semer, pour aimer. Que ce soit, la semence dont je parle, elle n'est pas que financière, c'est toutes sortes de semences. Mise en pratique de la parole de Dieu, notre attitude par rapport à la parole de Dieu, notre façon de parler, notre façon d'agir, tout cela, plus la semence financière. Quand on agit de la sorte, Dieu agit dans notre vie. Parce qu'on s'aime, on s'aime. Mais par contre, quand on agit de cette manière qui est la suivante, que je ne veux pas semer, je ne veux pas faire d'efforts, je ne veux pas persévérer, et je me dis, Dieu va me fournir les efforts, que Dieu va m'aider à faire les efforts. Je reste comme ça. Dieu va m'aider à faire les efforts. Tu restes comme ça. Vous savez, il y a une chose qui est dite dans la parole de Dieu. Il y a un moment, il y a une personne, quand le Seigneur Jésus-Christ, je ne me souviens pas très bien du verset, mais je vous le dis, vous allez voir de quoi je parle. Il y a un homme qui était assez petit, mais qui était aveugle, je crois. Ou qui, je ne sais plus si cette personne était aveugle. Oui, je crois que cette personne était aveugle. Le Seigneur était en train de passer. Et il y avait la foule. La foule était en train de crier. Et cette personne disait, « Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi! » Mais le Seigneur ne l'entendait pas. Le Seigneur ne l'entendait pas. Donc, pourquoi? Parce que les gens criaient encore plus fort que lui. Jusqu'à un moment, il a crié encore plus fort. Je vous dis, plus fort que la foule. Il a dit, « Fils de David, aie pitié de moi !» Mais il a crié avec toute son désespoir. Pardonnez-moi mes frères et mes sœurs. Si votre désespoir ne vous amène pas à persévérer pour la mise en pratique de la parole de Dieu, vous êtes perdus. Ne vous attendez pas à ce que Dieu vienne vous aider quand vous restez comme ça. Oh, le Seigneur va fournir lui-même, va créer le vouloir le faire en moi. C'est vrai, c'est marqué. Dieu crée le vouloir le faire. Mais Dieu crée le vouloir le faire que si nous sommes
nous faisons déjà comme Gédéon. Quand je vous ai dit, prenez les versets, faites un calcul mental spirituel, va avec la force que tu as et je vais créer le vouloir le faire en toi. Ça veut dire, je fais déjà l'effort d'y aller, je persévère pour réussir, mais Dieu va créer toujours le vouloir et le faire en moi pour que j'y arrive. Et Dieu va m'ouvrir les portes. Donc, c'est exactement ce que cette personne a fait. Elle a créé, elle a fait l'effort encore plus de crier plus fort que la foule, afin que le Seigneur entende. Et le Seigneur, il a dit, il s'est retourné et lui a parlé. Faites l'effort d'aimer. Faites l'effort d'aimer. Et Dieu va vous aider en vous faisant grâce de créer l'amour en vous. Là, ça ne sera plus un effort, ça va devenir naturel. Parce que vous vous êtes dit, maintenant, Seigneur, je veux réussir à aider. Je veux réussir à aimer. Je ne veux plus regarder à moi. Je ne veux plus regarder à mes besoins, mais vraiment, je veux vraiment faire l'effort et aide-moi. Parce que vraiment, à y arriver, j'ai besoin d'y arriver. Vous êtes déjà en train de faire l'effort vous-même. Rien qu'en priant, vous êtes déjà en train de faire l'effort. Et le Seigneur voit que vous êtes déjà en train de faire l'effort, vous voulez déjà y arriver, Dieu va créer le vouloir le faire en vous. Amen. Amen. Dieu soit béni. Continuons. Donc, ce serviteur, quand on ne veut pas faire d'effort pour faire les semences que Dieu nous demande de faire, avec amour, mais qu'on se laisse comme ça, ben moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ, j'attends que Dieu fasse les choses pour moi. Dieu nous traite de paresseux. Le Seigneur nous traite de paresseux. Verset 26, son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. J'ai même oublié méchant. C'est fort. Donc, ne soyons pas considérés par le Seigneur comme méchants et paresseux, mais plutôt comme bons et fidèles serviteurs afin qu'il nous confie beaucoup. Amen. Cette parabole nous montre que l'un des trois serviteurs s'est plus investi que le second et plus investi que le troisième. Amen. Continuons avec Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Verset 42. Et vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Verset 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cela veut dire quoi? Elle aimait tellement les choses de Dieu, qu'elle a mis de ce qu'elle pouvait. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui a le RSA. Écoutez-moi bien, pour que vous ne puissiez pas tordre les choses que je dis. C'est comme si quelqu'un a le RSA. Cette personne qui est au RSA, c'est une personne vraiment qui est véritablement dans un très grand besoin. Et il ne lui reste pas grand-chose pour vivre, parce que comment tu peux vivre avec 500 €? C'est exactement la même chose que cette femme. Comment on peut faire un mois entier avec 500 €? On n'a même pas payé l'électricité, on n'a pas payé le gaz, on n'a pas payé ça, on n'a pas payé ci, on n'a pas... etc. Mais malgré tout cela, cette jeune femme, cette veuve, pardonnez-moi, vraiment pardonnez-moi, cette veuve, c'est comme si elle avait le RSA, 500 €. Toutes les factures étaient déjà en train de prendre ces 500 €, il ne lui restait pas grand-chose. Mais parce qu'elle aime l'œuvre de Dieu, elle a pris 50 centimes. Elle a donné de son nécessaire. Il faut quand même quelque chose pour qu'elle puisse manger. Elle a pris 50 centimes. Ou 1 €. Elle a donné. Pardonnez-moi, je ne veux choquer personne. Mais 50 centimes ou 1 € quand on a le RSA, c'est énorme.
Vous n'avez jamais vécu, vous ne pouvez pas comprendre cela tant que vous n'avez jamais vécu une période de votre vie avec le RSA. Moi, je connais. Je l'ai vécu cette période. Je sais ce que représente 50 centimes d'euros ou 1 euro quand on touche le RSA. Et quand on donne 50 centimes ou 1 euro à l'œuvre de Dieu, on a donné beaucoup. Parce que vous ne connaissez pas cette vie. Je connais. Je sais de quoi je parle. Et cette femme a donné de son nécessaire. Continuons. Alléluia. Et quand on agit comme ça, Dieu nous fait réussir. Dieu nous fait aller plus loin. À une certaine époque, quand j'avais commencé à travailler, je gagnais combien? Je crois que je devais gagner 900 euros, un truc comme ça. Je devais gagner 900 euros, je ne sais plus. Mais je crois que je donnais à peu près 120 euros ou 200, je ne sais plus, mais un peu plus de 100 euros. Je donnais en tout cas, je donnais une bonne somme. Pourquoi? Pas par obligation. Pas par obligation, mais parce que j'aimais l'œuvre de Dieu. Je donnais parce que j'aimais l'œuvre de Dieu. Et parfois même, je donnais une très grande somme pour aider un membre de ma famille. Parce que j'aimais, pas par obligation. J'aimais. Semence, semence, semence. Et quand j'ai connu la période où j'étais dans le RSA, Dieu m'en a sorti. Pourquoi? Parce que j'avais semé avec amour il y a quelques années. Personne ne me comprend. Vous ne me comprenez pas parce que vous n'aimez pas semer avec amour. Quand on sème avec amour financièrement dans la vie de quelqu'un, quand on sème financièrement avec amour dans l'œuvre de Dieu, le jour que nous-mêmes, on va passer par des difficultés personnelles, des difficultés financières personnelles, je peux vous assurer que Dieu n'aura pas oublié les semences que nous avons faites il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques jours. Et Dieu n'aura pas oublié ces semences faites avec amour. Et il va nous aider à sortir de la période dans laquelle nous nous trouvons. Je peux vous assurer, c'est une certitude parce que cette certitude est placée dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu qui sont des semences dans notre vie afin que nous, à notre tour, on puisse semer de différentes manières, par la parole de Dieu, par notre attitude, par notre façon d'agir, par notre façon de persévérer, de marcher avec Christ, par notre façon de semer financièrement. Dieu Dieu interviendra parce que pourquoi? Il a aimé ce qu'on a fait, il a aimé ce qu'on a produit, il aime ce qu'on continue à faire. Donc, il va semer financièrement dans notre vie aussi avec amour. Donc, imaginez, vous semez avec amour dans la vie de votre ennemi. Ce que Dieu va faire dans votre vie est incroyable. Votre ennemi n'a... Vous ne vous rendez pas compte de ce message que je vous donne. Ce message est très puissant. Vous imaginez que vous semez dans la vie de votre ennemi. Celui qui vaut votre chute. Oh, mon ami. C'est la même personne qui te veut du mal depuis longtemps, qui fait tout pour te détruire. Oh, mon ami. Oh là là. Vraiment, j'ai plus à manger. Est-ce que tu peux me dépanner? C'est la même personne qui te critique. C'est la même personne qui te fait du mal, qui parle mal de toi à tes amis, qui fait ci, qui fait ça, qui fait comme ça. La même personne. Tu es enfant de Dieu, tu lui dis... Je t'apporte quelque chose, je te prépare à manger, je t'apporte. Ou je t'apporte 50 euros. Mon Dieu, tu sèmes dans la vie de ton ennemi. Imagine-toi ce que Dieu va faire pour toi. Tu as semé avec amour dans la vie de ton ennemi. Imagine ce que Dieu va faire pour toi, la bénédiction qu'il va te donner avec amour. Parce que là, tu es en train de montrer que tu es la digne fille ou le digne fils de ton Père qui est dans les cieux. Imagine.
Imagine. Oh, Rabababakashite. Donc ces deux versets que je viens de vous lire nous montrent l'importance de semer avec amour. Oh, alléluia. Le Seigneur nous parle aussi de l'avarice. Faisons attention à l'avarice. Parce que, faisons très attention. 2 Corinthiens 9, verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'avarice? L'avarice est l'attitude, le caractère de quelqu'un qui restreint à l'excès ses dépenses. Voilà ce qui est noté dans la parole de Dieu. Pas un acte d'avarice. Donc, Dieu n'aime pas quand on est en train de restreindre à l'excès ses dépenses pour ne pas donner à l'œuvre de Dieu. Pour ne pas donner à l'œuvre de Dieu avec amour. Pour ne pas donner avec amour à ses frères et ses sœurs. Dieu n'aime pas l'acte d'avarice quand quelqu'un restreint ses efforts pour ne pas faire sa volonté. Pour ne pas arrêter de mentir. Pour ne pas arrêter de regarder la pornographie. Oh, je crois que vous avez compris. Dieu n'aime pas l'action d'avarice, qui est une mauvaise semence qui produit de mauvais fruits, donc de mauvais arbres qui vont produire de mauvais fruits. Dieu n'aime pas cela. Amen. Alléluia. Oh, c'est comme le mauvais serviteur. Au lieu d'aller prendre ce que le Seigneur lui avait donné et d'aller remettre cela à la banque, il a fait un acte d'avarice. C'est quoi? Il a fait un manque d'effort pour les choses de son Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés que nous ne devons pas faire, que nous devons avoir un manque d'effort pour s'améliorer. Ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que nous ne devons plus faire d'efforts pour gagner Christ. C'est que nous n'avons pas compris la parole de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas compris la parole de Dieu. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir, c'est-à-dire, Seigneur, je ne suis pas parfait, mais ta parole, aide-moi à la mettre en pratique parce que je veux vraiment la mettre en pratique. La volonté vient de moi. Je veux vraiment la mettre en pratique. Dieu ne m'impose pas sa volonté, mais la volonté vient de moi pour accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu va maintenant m'aider à l'accomplir parce que moi je suis déjà la personne qui veut l'accomplir. Donc je ne fais pas d'acte d'avarice, je fais un acte d'amour parce que je veux y arriver. Je veux y arriver. Je cours pour y arriver. Mais parce que je fais l'effort de courir, Dieu m'aide à continuer à courir, à persévérer. Même si c'est difficile, Dieu me donne la force de persévérer parce que j'ai décidé de persévérer. Amen. Dieu ne me l'a pas imposé, j'ai décidé. Dieu bénit mes semences faites avec amour parce que j'ai décidé de le faire avec amour. Je n'ai pas fait avec obligation. Amen. Amen. Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Donc pour terminer, celui qui sème peu ou beaucoup recevra la récolte de sa semence en abondance. Cette abondance sera la hauteur de sa semence. Amen. Par contre, la personne qui restreint ses finances ou qui restreint ses efforts pour faire la volonté de Dieu, pour ne pas semer, se verra retirer ce qu'elle possède déjà. Parfois on se dit, mais pourquoi je ne reçois pas? Pourquoi je ne perçois pas? Parce que tu ne fais pas d'effort pour mettre en pratique la parole de Dieu. Tu ne fais pas d'effort non plus pour aimer, pour semer. Amen. Dieu a beaucoup de principes. Moi, je ne comprenais pas avant. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il a réellement des principes. La semence est l'un de ses principes. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres principes aussi.
avec le Seigneur. Il y a le principe de la prière, il y a le principe de la semence, et il y en a encore plusieurs autres. Si Dieu nous le permet, nous verrons ces autres principes quand Dieu le permettra. Parce qu'il faut qu'on avance dans d'autres enseignements. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour mes offenses. Pardon pour toutes les mauvaises semences que j'ai faites dans ma vie qui m'ont amené à produire un champ ou un jardin de mauvais arbres dans ma vie. Je te demande pardon pour mes offenses. Je les confesse devant toi. Je me répands de cela. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es fils du Dieu vivant. Que tu es descendu, que tu as pris forme humaine et que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, afin qu'aujourd'hui mes péchés soient tous pardonnés et que j'ai la vie éternelle auprès de toi. Aujourd'hui, le Père et toi, je vous invite à dîner à ma table dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous venez de répéter cette prière après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Et je vous invite à nous réclamer le livret Les 4 marches, afin qu'on puisse vous l'envoyer, soit par mail, donc vous nous contactez à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, soit pour nous demander la version numérique de ce livret, soit pour nous demander la version physique, donc le livret physique, mais communiquez-nous votre adresse postale, peu importe votre pays, nous allons vous l'envoyer gratuitement. Ce petit livret va vous aider dans votre démarche. Va vous aider dans votre démarche de nouvelle naissance. C'est gratuit, c'est pour vous aider. Suivez ces 4 marches afin de réussir votre nouvelle naissance. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que ces 3 messages, qui n'en font qu'un seul, vous a beaucoup aidé. Ce dernier message a été très consistant. J'aurais pu aller encore un peu plus loin, mais malheureusement le temps nous manque. Nous devons avancer sur d'autres messages. Mais si un jour Dieu me le permet, je pourrai compléter par un autre message. Mais pour le moment, suivez déjà ce que le Seigneur nous a permis d'avoir dans ces trois parties afin de comprendre son principe. Afin qu'il vous aide dans votre esprit à aller encore plus loin. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge. À dimanche prochain. Amen. Qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge.
3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui,